les femmes passionnées. Au-delà, il y a délivré les passionnés. Il y a délivré les femmes passionnées. Il y a longtemps, mais ils sont en train de les délivrer. Il y a beaucoup de femmes passionnées qui sont déjà délivrées. Mais il y a plein comme ça, des millions et des millions qui ne sont pas encore délivrés. Oui, donc au-delà, il y a m'occuper d'elles. Il y a m'occuper de leur délivrance. Oui, c'est quoi ça y est. Parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut comprendre qu'une femme qui est passionnée, elle ne va jamais connaître l'amour. Une femme qui est passionnée, elle ne va jamais connaître le bonheur d'un couple. Elle ne connaît pas. Elle ne va jamais avoir la chance en amour. C'est-à-dire que les hommes vont rentrer dans sa vie, ils vont partir. Ils vont rentrer dans sa vie, ils vont partir. Parce que celle qu'elle est là, la nature qu'elle est là, les hommes n'aiment pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, c'est important. Mais mes amours, vous savez, vous êtes beaucoup comme ça à dire que coach, est-ce que vous avez des produits? Est-ce que vous connaissez des produits pour les cheveux, pour les repousses des cheveux, pour les cheveux qui... Voilà, les chéris Perret qui sont partis devant et tout. Coach, comment faire? Est-ce que vous connaissez des produits pour faire repousser les cheveux? J'ai dit, ok. Vous savez toujours que moi, avant de faire la pub de quoi que ce soit, j'essaye. Donc, ça veut dire que j'ai essayé. Ça fait quoi? 5 ou 6 mois, j'essaye les produits de la dame. Voilà, pour savoir si les produits sont bons. Moi-même, mes petits, c'est-à-dire que mes chéris Perret qui sont devant là, produit là, faire repousser ça. Il a dit, hein? Donc, c'est vraiment produit là est dangereux, hein? Produit là est dangereux comme ça. Ok, donc si le produit est dangereux comme ça, maintenant, moi, je peux dire ça. C'est-à-dire que je peux proposer ça à mes caviars. Je peux proposer ça à mes champagnes. Oui, par exemple, mon bon là, c'est un bon caviar. C'est un bon champagne. Nous, on n'est pas dans Kouman Chaman. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des dormeurs dans le salon. On n'est pas les yougou à Dokaflé. Voilà, moi, dans mon bon là, les femmes qui sont dans mon bon là, elles ont ça. Donc, quand moi, je propose quelque chose à mes caviars là, elles ferment les yeux et puis elles s'en vont prendre. Elles ne sont même pas dans Kouman Chaman. Parce que quand moi, je valide là, c'est fini. Quand je valide là, c'est fini. Elles ont confiance, elles vont aveuglement. Oui. Donc, mes amours, pour toutes celles qui ont problème de cheveux, pour toutes celles que les cheveux ne poussent plus, ne repoussent plus, pour toutes celles que les tissages ont fini les cheveux là, comme moi ici là, c'est ça là qui m'a délivré. Vous voyez le produit. Voilà, ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile. Vous comprenez un peu? Ça c'est le sérum. Vous voyez, ça c'est l'huile. Ça c'est le sérum. Et aussi l'huile. Donc ça veut dire que c'est des trucs, les 3 produits là, c'est une gamme en fait. Vous voyez? Regardez. C'est une gamme. Voilà. C'est-à-dire que c'est une gamme. C'est un traitement que tu suis. Dans la semaine, là, tu suis ça. Tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Tu vas voir, ma chérie, tes cheveux vont repousser comme ça. Toi-même, la texture de tes cheveux, là, ça va changer. Ça va devenir monaquin, comme ça. Mais chérie, j'ai mis le lien. J'ai mis le lien du site sur mon direct, là. J'ai mis aussi son numéro de téléphone. Mais je vais quand même vous dicter le numéro. C'est parce que c'est pas même comme on épingle les numéros, là. Attendez, hein. Il a essayé d'épingler. Je ne sais pas comment on épingle là, c'est pour ça. Attends, elle est où même? Je ne sais pas comment on épingle, mes amours. C'est pour ça. Si elle savait même ça, j'allais demander à mon assistant pour faire ça. Mais j'ai oublié. Donc, je vais vous donner le numéro, mes amours. Je vous donne le numéro. Je vous donne son numéro. Elle est basée en France. Elle est basée ici en France. Son numéro, c'est le 06 35 23 36 65. 06 35 23 36 65. Mais bébé, essayez d'écrire le numéro, s'il vous plaît. Voilà, essayez d'écrire le numéro, s'il vous plaît. Toi, si fais vite, tu fermes le couloir. Tu as compris? Ok. Donc, ça veut dire que le thème, c'est pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes passionnées. Oui, on va parler de ça. Vous savez, quand on parle de femmes passionnées, on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse simple. Voilà, je vais aussi parler d'une relation amoureuse un peu compliquée. C'est-à-dire, toi, une femme même, tu sors avec un homme marié. Et puis, tu es passionné. Tu es passionné dans la relation là. Tu es avec un homme marié, tu es tellement passionné que le gars, il a profité de toi, mais il profite de toi. Je sens, ça fait des années. Tu es dedans. Voilà, pourquoi est-ce que le gars même joue avec toi comme ça? Ça là aussi, là, il a parlé de ça. C'est aussi une forme de passion. Maintenant, toi, une go même là, c'est-à-dire que tu es dans ta relation. Et puis, c'est toi qui joues les donas. C'est toi qui joues les benjas. Tu es passionné dans la relation là. C'est toi qui es amoureux jusqu'à... Tu es dans le sang du gars, comme ça, on dirait pou. On t'appelle même pou. C'est-à-dire que ton signe zodiaque, c'est pou.
Tellement que tu es collante. Tu dis oui, je suis amoureuse. Moi, je vis l'amour, j'aime l'amour. Tu aimes l'amour, mais ma chérie, amour comme ça, là, ça ne marche pas. Attendez, mes amours, j'ai voici et peux épingler ça, là. Voilà. Très bien. Oh, mes amours, mes choses A ou BM, merci. Tu as mis le numéro, j'ai épinglé. Merci. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que vous êtes très nombreuses à dire, coach, tout le temps vous parlez de la Donna, de la Benja. Mais faites-nous un thème spécialement où vous parlez carrément même de la femme passionnée. Oui, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse, on puisse changer, pour qu'on puisse réparer nos erreurs. Je dis, il n'y a pas de souci. Il a fait ça propre pour vous donner. Vous comprenez? Il a fait ça propre pour vous donner. Vous savez, il y a une caviar que j'ai coachée. C'est-à-dire qu'elle-même, elle-même, c'est une Donna, c'est une Benja, c'est une passionnée, mais de ouf. En fait, la nana, si vous voulez, elle est dans une relation. Elle avec un gars dans une relation. Maintenant, c'est elle qui va jouer, genre, elle a trop les moyens. Parce que c'est ça, vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que les Donna, les Benja, là, les passionnés, là, en fait, quand elles sont dans une relation, elles ont tellement envie de plaire. Parce que ce que la passionnée ne comprend pas, c'est que la passionnée, quand elle est dans une relation, au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qu'un homme doit faire, parce que je suis une femme de valeur, je suis une femme qui m'aime, je suis une femme qui se considère. Alors quand je suis avec un homme, comment est-ce qu'il doit me prendre dans la relation? La passionnée, ce n'est pas la question qu'elle se pose. La passionnée, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, oui, je suis avec lui, je l'aime, je l'aime trop, je n'ai pas envie de le perdre. Donc, je vais tout faire pour le garder. Oui, ça c'est la passionnée qui raisonne comme ça. Et la passionnée, quand elle dit, je vais tout faire pour le garder, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire que quand elle travaille là, son petit argent qu'elle gagne là, c'est pour le gars. C'est elle qui va jouer les généreuses. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, une fille, même dans ta famille, là, il n'y a pas plus avare que toi. Toi-même, tu as tes petites soeurs, tu as tes petits frères qui sont là. Quand ils te disent, Chantal, pardon, donne-nous 100 francs, donne-nous 50 francs, donne-nous 10 euros, c'est toi qui gonfles ton nez, tu veux les tuer. Parce qu'ils t'ont demandé 10 euros. Toi-même, tu es dans ta famille, là, même quand tes petites soeurs volent tes petits 10 euros, tes petits 10 000, là, tu les frappes juste quand tu as envie de les tuer. C'est-à-dire que dans la famille, là, il n'y a pas plus avare que toi. C'est toi qui n'as jamais rien. Mais garçon avec qui tu vas sortir là, c'est toi qui vas l'inviter dans boîte de nuit. C'est toi qui vas l'inviter dans les maquis. C'est toi qui joues les filles trop gens, tu es trop arrivé. Alors que tu es zéro, tu n'as rien. Mais c'est-à-dire que tellement que tu veux te donner un genre devant le gars, tellement que tu as envie que le gars soit avec toi, tu penses que tu as besoin d'acheter l'amour. Tu penses que tu as besoin de l'entretenir. Donc c'est toi qui joues les généreuses, les filles trop gentilles. Moi c'est ce que je vous dis toujours. J'ai des femmes qui est gentille, la garçon n'aime pas. Femme qui est gentille, la garçon ne l'aime pas. Faut être gentil, comment garçon va pas être fan de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, pas les femmes qui sont là qui disent oui, mais quand tu es dans une relation, quand tu aimes un homme, ben c'est tout à fait normal que tu lui rendes service. C'est tout à fait normal que tu lui donnes ça. Si tu as l'argent, tu lui donnes. Hey, on appelle ça esprit de Donna, esprit de Benja. Ben, si tu n'as pas esprit de Donna, tu n'as pas esprit de Benja là, tu ne peux pas avoir une mentalité comme ça. Tu ne peux même pas avoir une mentalité comme ça. C'est-à-dire qu'un homme même qui rentre dans ta vie même, c'est-à-dire que toi-même, tu lui montres qu'il n'a même pas d'effort à faire. Tu lui montres que tu n'es même pas un défi. Tu lui montres que toi là, en fait, un homme ne doit pas se battre pour ta voix. Garçon doit se battre pour ta voix. Oui. Garçon là, quand il veut de toi, là, il doit se battre pour ta voix. C'est pas toi qui as te battre pour avoir garçon. Pourquoi? Parce que dans la vie là, c'est-à-dire que c'est un homme qui vient te draguer. C'est un homme qui vient draguer. C'est-à-dire que c'est un homme qui te voit et puis te dit oui, je suis fan de toi. Mais un homme même qui te voit et dit il est fan de toi et puis il commence à sortir avec toi. Mais c'est toi-même là même, tu as lui montré que c'est toi qui l'as dragué. Pourquoi? C'est toi qui l'as dragué. Pourquoi? La dernière fois, je vous dis, j'ai coaché une caviar qui me disait oui, coach, là, bah, je comprends pas, je suis vraiment dégoûté. Bah, écoutez, quand vous parlez des femmes passionnées, je le suis. Je suis une fille très passionnée. Je vis l'amour, mais je suis une amoureuse de l'amour. Et donc, mon homme aujourd'hui, mon copain aujourd'hui, je ne comprends pas son comportement, son attitude. Il se fout de moi de plus en plus, je ne comprends pas. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, franchement, je vois que sa famille, lui et sa famille se foutent de moi. Je suis une fille très gentille. J'offre des cadeaux à sa mère. J'offre des pagnes was, des pagnes hollandais à sa mère. J'offre des cadeaux à ses soeurs, même à ses neveux, j'envoie des cadeaux. Quand c'est la Noël, quand c'est leur anniversaire et tout, lui-même, je lui offre des cadeaux et tout. Mais je me suis rendu compte qu'il est avec une autre fille et c'est cette fille-là que vraiment ses parents aiment. J'ai débarqué chez sa mère une fois pour lui emmener des cadeaux à elle et à ses petits-fils.
Et je suis tombé sur son ex. Je suis tombé sur son ex. Je suis tombé sur son ex, alors que il m'a dit qu'il n'était plus avec elle et tout, mais je n'ai pas compris. Je suis partie, quand je suis arrivée chez sa mère, j'ai trouvé son ex là-bas qui était très bien, qui était en train de rigoler même avec sa mère, qui était chez elle. Et vraiment, je me suis sentie ridicule. Je me suis sentie très ridicule. Je me suis dit, ben, ils se sont foutus de moi. Parce que sa mère et moi, on se connaît bien et tout. Je lui envoie plein de cadeaux. Ses soeurs et moi, on se connaît bien. Je leur offre des cadeaux. Et alors que l'ex, enfin, la soi-disant ex de mon gars, c'est pas vraiment son ex, vient chez eux. Elles sont bien ensemble comme ça. Il a dit, bon, quand on vous parle là, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas envie que vous vivez l'amour. Vous pensez que c'est parce qu'on est contre votre bonheur. Toi-même, tu es en train de vivre ton bonheur. En quoi ça va m'intéresser? En quoi ça va me faire mal? Moi-même, je suis dans ma vie, je suis en train de vivre ma life. Moi-même, je suis dans ma vie ici, je suis en train de vivre mon bonheur. Donc, si toi, tu es en train de vivre ton bonheur là, en quoi ça va me faire mal, franchement? Ça veut dire que quand on est en train de vous parler, on essaie de vous éveiller. On essaie de vous éveiller. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire voir en amour. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette terre-là. Dieu, c'est-à-dire que les hommes profitent de vous. Les hommes se foutent de vous. Tout ça là parce que vous êtes des passionnés. Parce que vous avez une confiance aveugle. Toi, une fille, même tu croises un gars. C'est toi, il est dans un appartement. C'est toi qui vas meubler son appartement. Tu fais ça pourquoi? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les hommes, c'est-à-dire que tous les hommes sont pareils. C'est pas faux. Tous les hommes sont pareils, c'est pas faux. Mais il y a deux types d'hommes. Et puis il y a des hommes là, c'est-à-dire que chaque homme a sa culture. Parce que toi, une femme, même quand tu vas sortir avec un homme, un Africain, et puis quel Africain? Un Africain qui est né en Afrique, qui a été élevé à l'air libre. C'est-à-dire que lui-même, là, quand il était enfant, il marchait nu dans le quartier là. Et puis, moustique ne le piquait pas. Lui-même, il mangeait dans du sable. Quelqu'un même qui a souffert, qui a grandi de lui-même. Bon, aujourd'hui, il a grandi. Tu es avec lui, tu dis oui, je suis avec lui, je suis amoureuse, je vais faire ça. Hey, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des garçons même qui est né à l'air libre. Moi, je suis une femme, je suis née à l'air libre. Moi, je suis né à l'air libre. C'est-à-dire que moi, là, j'ai grandi en Afrique. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. J'ai traversé le désert, nu-pied. J'ai fait la guerre du Vietnam. Oui, c'est ça. J'ai marché. C'est-à-dire que j'ai marché à pied pendant des heures et des heures. Je n'ai pas été, mon pied s'est même pas enflé. Oui, parce que j'ai été élevé à l'air libre. C'est ma nature. Bon, un homme même qui est élevé à l'air libre comme ça, toi, tu es avec lui, c'est toi qui vas aller jouer les donas, les benjas. Faites attention, hein. Chaque homme a sa culture. Chaque homme a sa culture. Quand tu es avec un blanc, c'est pas que je fais je ne parle pas de race parce qu'il faut parler de race, mais je suis en train d'expliquer. Pour dire que quand tu es avec un Français, quand tu es avec un Européen de souche, je ne parle pas d'un noir qui est devenu français, hein. Je ne parle pas d'Africain qui est naturalisé français. Parce que quand tu es Africain puis tu es naturalisé français là, tu es juste naturalisé, tu n'es pas français. Voilà, c'est-à-dire que tu as ta culture. Tu as tes origines, tu as ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que tes ancêtres là, ils ont une façon de voir les choses. Donc tu vas perdre parce que tu es africain, parce que tu es français. Oui, mais tu sais, moi je suis français et tout, je suis française, alors je vois les choses comme les Français. Hey, faut arrêter de te mentir. Tu es français sur papier, mais ton sang là, ça vient de l'Afrique. Ton sang là, ça a ses origines, ton sang a ses cultures. Donc toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu as grandi, tu sais que dans ta culture, quand tu es dans une relation avec un homme, pour que cet homme-là puisse te faire un enfant, pour que tu puisses faire un enfant avec cet homme-là, il doit t'honorer. Oui, c'est dans la culture. C'est dans la culture africaine. Voilà. Donc quand tu es avec un Africain là, qui est avec toi, qui dit oui, bébé, je veux que tu fasses un enfant, je veux que tu me fasses un enfant, j'ai trop envie qu'on fasse un enfant ensemble, parce que je t'aime trop, toi aussi tu es tellement mouton, Donna Benja, passionné, multiplié par 40. Oui, il veut qu'on fasse un enfant, c'est parce qu'il m'aime, il a envie qu'on ait un lien, quelque chose qui va montrer notre amour. Et puis tu t'en tombé enceinte, mouton bé. Maintenant quand tu tombes enceinte là, maintenant il commence à te montrer son vrai visage. Oui, mais tu voulais qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il fasse quoi avec toi? Toi une Donna, toi une Benja, toi une naïve, une passionnée, il va faire quoi avec toi? Il va faire quoi avec toi? Si un Européen, un blanc, te dit, bah écoute, là je suis avec toi, je t'aime beaucoup et tout, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on habite ensemble, il faut qu'on ait un enfant et tout.
Toi, la femme, tu peux accepter. Parce que lui-même, dans sa culture, là, c'est-à-dire qu'eux, ils sont un peu comme ça, les Européens, là. C'est-à-dire qu'ils peuvent se croiser, et puis ils vont vivre ensemble, ils vont faire enfant, et puis tu fais enfant pour lui, là, il ne se fout pas de toi. Voilà, lui-même, dans sa culture, là, en fait, c'est comme ça. Tu peux faire enfant à une femme, et puis vous êtes ensemble, vous vivez votre amour. Lui-même, là même, il va aller ouvrir un compte pour l'enfant. Toi-même, c'est bien, là. C'est ton nom, il va mettre dessus. Vous n'êtes même pas marié, hein. Ton nom est sur ses biens. Tu es déjà son héritière. Voilà, ça, c'est blanc. Mais toi, tu es avec un homme qui est élevé à l'air libre, un Africain, quelqu'un même qui est né dans la malhonnêteté. C'est-à-dire que quelqu'un même, quand il était enfant là, dans son éducation, on lui mentait. Dès le bas âge, même, on lui mentait dans son éducation. Bon, un homme comme ça là qui grandit, tu es avec lui, il va te dire, oui, il faut me faire un enfant. Tu sais, si tu veux me prouver que tu m'aimes vraiment, si tu veux prouver que tu es prête pour moi, je veux que tu me fasses un enfant. Et puis tu te lèves, tu t'en tombé enceinte, mouton. Mouton. C'est comme ça, vous faites avoir jusqu'à, et puis les enfants, là, vous les faites jusqu'à vous les faites, et puis après, on vous juge mal. Alors que vous êtes juste des passionnés. Vous êtes juste des naïfs. On profite de votre amour, de votre gentillesse, de votre naïveté. Un homme qui t'a pas doté, un homme qui t'a même pas honoré, un homme, c'est-à-dire que tes parents ne le connaissent même pas. Parce qu'en Afrique, quand on dit, ses parents ne me connaissent pas, ou mes parents ne le connaissent pas, ça veut dire qu'il n'est pas venu faire coco. Il n'est pas venu doter. Il n'est pas venu se présenter. C'est ça, là, on dit en Afrique, ses parents ne me connaissent pas. Mais vous êtes dans des relations, des donas, des benjas, des passionnés comme ça. Vous êtes avec des hommes, c'est-à-dire que la famille même ne les connaît pas parce qu'ils ne sont jamais venus se présenter. Vous-même, là, on ne vous connaît pas parce qu'on ne vous a pas encore présenté. Et puis, c'est vous, partez tomber enceinte. Oui, je l'aime. Oui, je suis enceinte de lui, je l'aime. Ma chérie, tu es enceinte de lui, là. Quand tu vas finir de faire ton enfant, il va te jeter. Déjà même, étant même enceinte, là, il va commencer même à te jeter. Pourquoi pas? Tu es naïve. Garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas femme qui est naïve comme ça. Femme qui est une bénie oui. Femme qui dit oui à tout. Amen à tout là. Garçon n'aime pas. Quand tu te comportes comme ça, il te jette. Il te traite comme une bonne en rien. Oui, il a un comportement bandecon sur toi. Toi-même là même, tu ne te prends pas au sérieux. Toi-même là même, tu ne te considères pas. Tu ne connais pas quelqu'un, tu vas tomber enceinte de lui. Quelqu'un même t'a jamais présenté à ses parents, tu vas tomber enceinte de lui. Il n'a jamais, même t'a jamais doté, tu t'en vas tomber enceinte de lui. Ma chérie, tu as quel problème comme ça? Passionné, Donna Benja. Je vais te délivrer aujourd'hui. Vous êtes belle comme ça, quand on vous voit, vous êtes d'une beauté, mais quand vous êtes dans des relations, on vous traite même comme des gongonicos dron-dron. Des gongonicos dron-dron, tellement que vous êtes passionné. C'est-à-dire que vous devenez banal. Une fois que vous êtes dans une relation, vous devenez banal. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il veut être avec vous, quand il ne vous a pas encore là, il rêve déjà. Il est déjà dans un rêve. Il vous idéalise. Il se dit, mais celle-là, si je sors avec elle, mais celle-là, si elle devient ma femme, mais si elle devient ma petite amie, mais mon Dieu, parce que est-ce que celle-là même, je peux la voir? Elle est trop canon, elle est trop comme ça. Mais une fois qu'on vous a là, c'est fini. Le gars même, il s'est dit, mais celle-là même, je l'avais idéalisée, je l'avais mise en haut. Je rêvais même d'être avec elle là. Donc c'est comme ça, elle n'a rien dans la tête. C'est comme ça qu'elle est banale. C'est comme ça, elle ne sert à rien, n'a rien dans la tête. Non, mais mon Dieu, mais je vais me foutre d'elle. Oui, c'est comme ça. Parce que tu es une passionnée. Parce que tu es une donna. Quand toi, une femme même, tu te lèves, toi, une fille même, tu te lèves, tu sors avec un gars. Oui, que je vais le faire. Ça, c'est les passionnés, ça. Tu as fini? Ok, tu es rassasié? Ok, va te laver les mains, tu fermes le couloir. D'accord? Après, tu termines, d'accord? Ok, ferme le couloir. Tu te laves les mains dans la salle de bain, d'accord? Ferme le couloir, chérie. Attendez, Trace, il va fermer le couloir parce que la tangente que je vais prendre là, il faut que les enfants soient dans leur chambre là-bas, le couloir fermé. Voilà, quand le couloir est fermé, on n'entend plus rien. Oui. Ça, c'est la femme passionnée. La femme passionnée, sa phrase, je vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Oui, je l'aime, donc je vais le faire. Toi, tu viens de croiser un gars, même rien du tout. Tu es avec lui carrément, je vais le faire. Je vais le faire. Toi, tu es chirurgienne, ou bien tu es président de la République, ou bien tu es sous-préfecture. Tu es sous-préfet pour faire. C'est moi qui... Je vais le faire, tu sais. Oui, franchement, je l'aime et tout. Et bon, j'ai été chez lui à la maison. Bon, j'ai pas aimé chez lui, quoi. J'ai pas aimé le décor.
il n'avait pas de canapé. Et puis bon, la télé qu'il avait chez lui, ce n'était pas une télé à mon goût, quoi, tu vois. Et puis bon, le lit, je me suis couché sur le lit. J'ai pas vraiment aimé le lit, quoi, tu vois. C'est pas à ma hauteur. Donc, je vais arranger chez lui. Je vais le rendre à ma hauteur. Je vais le rendre à mon goût. Ma chérie, tu vas rendre qui à ton goût? Quand on dit à une femme, faut rendre ton homme à ton goût, là, ça veut dire que tu changes, c'est-à-dire que tu changes son style vestimentaire s'il n'est pas stylé, là, avec son argent. C'est pas toi ton argent. Pourquoi tu vas prendre ton argent pour entretenir garçon? Pourquoi tu vas prendre l'argent même, toi, tu vas prendre ton argent pour refaire un homme? Pourquoi? Ça paye pas. Quand tu prends ton argent pour l'entretenir, pour le mettre à ta hauteur, là, quand il finit de devenir chic comme tu le veux, là, maintenant, là, toi, tu deviens plus son genre. C'est-à-dire que maintenant, quand il te regarde, là, tu es en bas pour lui. Pas dans son 1, là, même au niveau 1, là, il t'a eu. Toi, tu étais déjà au niveau 7. Maintenant, quand toi, tu veux le rendre au niveau 7 comme toi, là, il va faire quoi avec toi encore? Là, maintenant, il va viser niveau 15. Déjà, mais il était au niveau 1, mais puis il te visait. Donc, maintenant, quand il est à ton niveau, là, il va viser maintenant le niveau 15. Il n'est plus à ton stade. Il se fout de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme, même, tu te lèves, tu t'as arrangé maison d'un homme. C'est toi qui vas acheter canapé. Tu achètes télé, tu achètes les meubles. Faut la voir même chez les fleuristes en train d'acheter les fleurs, en train d'acheter les tableaux pour venir décorer la maison là. Tu la vois en temps même, c'est-à-dire que quand tu la vois décorer la maison de son gars là, tu vas te demander peut-être que le gars l'a doté. Au moins s'il l'a doté, on peut dire bon c'est dot. Mais rien, quand même il n'a pas fait. Et puis c'est elle qui est en train d'arranger une maison de garçons. Mais un homme comme ça, il va rester à toi. Un homme comme ça, il va t'aimer. Jamais il va t'aimer. Il va même pas t'aimer. Tu as une donna, tu as une benja, tu as une passionnée. C'est-à-dire que toi, tu as une façon de te comporter, les hommes n'aiment pas. Mais toi, une fille même qui te comporte comme ça, il y a quel défi encore? Il y a quel défi? Quand tu es avec un gars et puis tu te comportes comme ça, il y a quel défi derrière? C'est-à-dire que le gars, là, il va se battre pour ta voix comment? Puisque même c'est toi qui te bats pour la voix. C'est toi qui es en train de tout faire pour qu'il reste à toi. C'est toi qui es en train de mendier l'amour. Tu es en train de quémander l'amour. Tu es en train de jouer genre la fille. Tu es trop arrivé, genre tu as trop l'argent. Pourtant, tu n'as rien. Tu n'as rien. Pas l'argent que tu es en train de prendre pour dépenser sur lui là. L'argent que tu prends pour aller acheter les meubles pour mettre dans sa maison là. Il faut prendre cet argent là. Tu vas donner à ton neveu. Tu vas donner à ton petit frère. Ton petit frère même qui est intelligent mais qui n'arrive pas à continuer ses études. Parce qu'il n'y a pas les moyens là. Il faut lui donner. Dieu même il va te bénir. Ta maman même qui est couchée là-bas, qui est en train de souffrir, il faut lui donner l'argent là. Quand elle va prendre, elle va manger, elle va acheter ses Hollandais là. Elle va te bénir. Tu seras plus béni que d'aller mettre ça sur garçon. D'aller mettre ça sur garçon, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi, une fille même, tu es avec un gars. Il ne t'a pas doté. Il ne t'a même pas fait coco. Rien du tout. Relation couchage. C'est toi qui te lèves. C'est-à-dire que quand tu la vois même en train d'aller faire les courses, toi-même tu es choqué. Aller acheter les gros poissons. Oui, il n'aime pas les poissons. Il n'aime pas les poissons congelés. Lui, il aime les poissons frais. Il aime les poissons frais. Il a fait quoi dans ta vie pour que tu partes acheter poissons frais, qu'il n'aime pas les poissons congelés? Il est qui pour ne pas aimer les poissons congelés? Et puis, il n'aime pas les poissons congelés là même. C'est elle hein, de qui il va manger poisson frais là. Parce que s'il n'aime pas poisson congelé, que c'est lui-même il t'a donné l'argent, tu vas acheter poisson frais. Mais lui, il n'aime pas les poissons congelés, il aime les poissons frais. Et puis c'est toi ton an, tu vas prendre, aller acheter poisson frais. Oui, il n'aime pas manger ça. Oui, tu sais, lui, il n'aime pas ça. Il est très difficile en nourriture. Il n'aime pas ça. C'est toi, tu allais faire les courses. Tu as dit que tu vas faire les courses. Ton panier est rempli comme ça, en train d'acheter les trucs de luxe pour lui. Il t'a même pas doté. Il t'a même pas marié. Tu dis, tu es en quoi? Tu es en couple. Ça, c'est couple, ça. Toi, une passionnée comme ça, tu penses qu'il va t'aimer? Toi, une fille même qui te comporte comme ça, là, quel garçon qui va t'aimer? Quel garçon qui va t'aimer? Tu es un gars même, tu es juste copain, copine, et lui, c'est toi. C'est dit que tu es chez lui à la maison, mais on ne comprend pas. Tu es chez lui à la maison, c'est toi qui veux déménager chez lui. Tu déménages chez lui, tu nettoies sa maison jusqu'à même, c'est dit que même son carreau, là, même quand on se regarde, là, on se voit comme un miroir. Tu dis, oui, c'est mon gars. Oui, quand je vais chez lui, oui, ben tu sais, je fais le ménage, je fais les nourritures, parce que tu sais, il est très compliqué, il ne mange pas dehors, donc je fais les nourritures d'une semaine, et puis je mets dans son frigo. Ma chérie, tu fais ça là, tu penses c'est quoi? Quand tu fais ça là même, tu penses c'est quand tu vas faire ça là, il va faire quoi avec toi? Il ne va pas t'aimer. Pourquoi même tu es allé chez garçon, tu as dit que garçon même qui t'a même pas honoré. Ses parents même ne te connaissent pas, parce que c'est pas aller chez lui, c'est-à-dire que c'est pas être à ses côtés, quand il va voir ses parents, puis tu es à ses côtés là, quand on appelle ses parents me connaissent. Non. Chez nous les Africains, quand on dit ses parents me connaissent là, c'est qu'il est allé t'honorer.
Il allait se présenter. Il allait te doter. C'est comme ça chez nous les Africains, on dit tes parents. Mais toi, il est avec toi, il va voir sa maman, tu es assise là même. Jamais il a dit maman c'est ma femme. Jamais il a dit, tu dis oui ses parents me connaissent. Tes parents te connaissent où? Parce que comme toi là, de toute façon il t'emmène chez ses parents là. Comme toi là, il emmène au moins 3, 4 comme ça. Mais il ne les présente pas. Voilà, c'est-à-dire qu'elles sont là comme ça. Bon, toi tu penses que comme il t'a fait ça là, ça veut dire que ses parents te connaissent. N'importe quoi. Ou même quand il va te voir, tu es en famille, il va te voir et puis vous êtes assis devant la cour là. Il est assis devant la cour et toi là. Tu penses que tes parents le connaissent? Non. Chez nous les Africains, la salle on appelle ça, on ne le connaît pas. Donc si tu penses que c'est ça là, mes parents le connaissent là, non, non. On ne te connaît pas. Ses parents ne te connaissent pas. Toi-même, tes parents ne le connaissent pas. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est toi qui as te levé, tu as été chez lui là-bas en train de préparer. Préparer les sauces même, c'est-à-dire que sauce même lui-même, il ne mange pas là, c'est toi qui vas préparer. Même toi-même à la maison, si ta maman te dit, oui, Christine, il faut préparer sauce pistache, il faut mettre escargot crabe dedans. Tu as dit, mais maman, j'ai enlevé l'argent où? Où je suis là même 5 francs, je n'ai pas. J'ai enlevé l'argent où? Mais c'est toi, quand tu es chez le gars là, tu vas faire les courses jusqu'à quand tu prépares de ses nourritures. Tu remplis son frigo, jusqu'à même il y a congélateur. Tu remplis ça, que oui, je suis allé 8 ans. Il ne va pas t'aimer. Il ne t'aimera pas. Il y a quel défi dans toi? Il y a quel défi dans toi et puis il va t'aimer, et puis il va faire quoi avec toi? Quand tu te comportes comme ça, là, tu as une donna, tu as une benja. Voilà, c'est-à-dire que garçon n'aime pas femme comme ça. Là. C'est-à-dire que tu ne crées pas l'amour en lui. Tu ne crées pas l'amour en lui. Tu as déjà acquise, maman. Tu as acquise, toi aussi. Tu as trop acquise, il va faire quoi avec toi? Garçon comme ça, il va faire quoi avec toi? C'est-à-dire que garçon comme ça, là, obligé, tu le rends médiocre. Un homme comme ça, obligé, tu le rends médiocre. Un homme, quand tu es avec lui, puis tu te comportes comme ça, là. C'est-à-dire que dans ta tête, là, c'est lui faire plaisir. C'est pas toi te faire plaisir, là. Il va t'emmener où? Il va même pas te prendre quelque part. Il va même pas t'aimer. Tu es une passionnée, tu es. Oh. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es une passionnée. Depuis quand femme qui met l'argent devant garçon l'aime? Femme qui met l'argent devant la garçon ne l'aime pas. Garçon ne peut jamais t'aimer. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es. Tant que tu sais qu'une fois que tu mets l'argent devant, le gars avec qui tu es là, il ne t'aimera point. Oui. Mais parce que tu lui montres même que tu es acquise. Tu lui montres que tu veux l'acheter. Tu veux acheter son amour. Donc un homme comme ça, il va t'aimer pourquoi? Quand oui, quand tu as l'argent, quand tu as les moyens, quand tu es avec un homme, il faut l'aider, il faut lui donner. Hey! Il faut lui donner, mais ça ne marche pas. Il ne va pas t'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être dans une relation où on t'aime. Être dans une relation où on te prend, on te traite comme une reine. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas donner l'an là. Tu donnes l'an là, oui. Mais est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on t'aime? Est-ce que le gars t'aime? Est-ce que quand tu es le gars là, tu sens l'amour? Est-ce que le gars même, c'est-à-dire que dans sa façon de se comporter, tu sens qu'il est fond de toi? Est-ce que le gars, il te cherche même? Est-ce que tu lui manques? Tu lui manques pas. Oui, pas le genre de femme que tu es là. Garçon n'aime pas. Garçon n'est pas fan de femme comme toi. Voilà, on va se dire la vérité. C'est-à-dire que dans la vie là, il y a ce qu'on aime. Et puis il y a ce qui n'est pas bon. On n'a qu'à se dire la vérité. Peut-être que tu es une fille de nature très généreuse. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ta relation amoureuse, là, ça ne marche pas. Tant que tu vas prendre un homme comme ça, là, il va se foutre de toi. Et puis, il ne faut pas penser que... Parce qu'il y a des filles, en fait, il y a des filles qui sont tellement passionnées dans toutes leurs relations, elles ont la même attitude. Vous comprenez? Elles ont la même attitude. C'est-à-dire qu'elles ont cette attitude-là d'entretenir, de tout le temps mettre l'argent au devant. Et quand la relation ne marche pas, en fait, elles ne se posent pas des questions. Elles ne sait pas de voir leur part de responsabilité dans leur échec amoureux. Vous comprenez un peu? Elles sont là, oui, bah écoute, c'est que c'est un con, quoi. C'est que c'est un con. C'est pas pour lui que moi je vais changer. Moi je suis de nature comme ça. Je vais pas changer pour un homme, ma chérie. Quand toi-même tu rentres dans 2, 3, 4 relations et puis ton même comportement là, c'est ce que tu as toujours et puis ça ne marche pas là. C'est que ta façon de te comporter là, il y a un problème. C'est que tu es là, garçon n'aime pas. Ta façon d'être là, garçon ne tombe pas amoureux de femmes comme ça. Et un homme même quand tu te comportes comme ça là, il devient capricieux. Il devient fainéant. Voilà, il a un comportement bizarre. C'est-à-dire qu'il fait trop de caprices. 1, 2, 3, c'est lui qui veut partir. 1, 2, 3, c'est lui qui te dit m'aide. 1, 2, 3, c'est lui qui veut partir. Oui. Parce que tu lui as montré que tu l'aimes tellement. Tu lui as montré que tu es tellement serré de lui.
Tu lui as montré qu'il est ton sang du monde. Tu lui as montré que tu es prête pour lui. Parce qu'il y a des filles même là, c'est-à-dire qu'il y a des filles même quand le garçon leur dit je ne veux plus de toi là. Elles vont aller acheter les grands cadeaux pour demander pardon. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Toi tu es quel modèle de femme? Tu es quel modèle de femme et puis le garçon te dit je ne veux plus de toi. Tu me dégoûtes. Et puis c'est toi qui cherches à tout faire pour réparer les choses. Voilà une caviar une fois qui m'a laissé un message, j'étais choquée. Elle me dit coach, oui je suis dans une relation, je suis avec un homme. Oui, je suis très gentil avec lui et tout. En tout cas, je fais mon maximum pour qu'il soit à l'aise et tout. Ben, je comprends pas. Il me dit que je le dégoûte. Quand je comprends pas, il dit je le dégoûte et tout. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, vous voyez les choses comme ça. Si c'est pas parce que tu es passionné là. Si c'est pas parce que tu es une donna, tu es une benja là. Est-ce que question comme ça, l'on pose à quelqu'un? Question comme ça, l'enfant de quelqu'un peut poser? Toi-même, tu es dans une relation. Ça veut dire que toi-même, tu entretiens le gars. Toi-même, c'est toi qui es toujours en train d'offrir des cadeaux au gars. Tu es toujours en train de faire plaisir à ses parents, à sa famille. Maintenant, le gars te regarde dans les yeux et puis dit, tu me dégoûtes. Et puis tu poses la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi là? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas faire encore pour arranger les choses? Garçon même qui te dit, tu me dégoûtes. Parce qu'un homme même qui se met devant toi pour te dire, tu me dégoûtes, c'est parce que tu es tellement acquise. C'est parce que tu es tellement passionné. Tu es tellement une donna, une benja. Tu passes ton temps à pleurer devant lui. Tu passes ton temps à te mettre à genoux. En genoux pour lui dire bébé pardon, faut pas me quitter. Mais un homme comme ça là, mais il va te dire des paroles même qu'on ne dit pas à femme. Il va te dire tu me dégoûtes, tu m'énerves. Oui, parce qu'un homme qui arrive à dire à une femme tu me dégoûtes là, c'est que c'est une femme qui est passionnée. C'est la femme passionnée, il y a des phrases qui sortent de bouche d'un homme. La femme qui est passionnée là, il y a des choses que l'homme lui dit là. Une femme qui est, c'est-à-dire qu'une femme qui est fatale, une femme qui est normale, qui connaît sa valeur, qui connaît son importance, garçon peut jamais lui dire ça. Jamais. Tu as quitté où même et puis tu as me regardé dans mes yeux pour dire tu me dégoûtes. Tu as quitté où? Papa. Jamais tu as me dit ça. Jamais tu as me dit ça. Moi je suis né au bled. J'ai été élevé à l'air libre. Voilà. Je suis une go même. C'est-à-dire que je suis une go très. C'est-à-dire j'ai un mental. Tu ne peux pas comprendre. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que toi moi on est ensemble. Tu es mon gars. T'as arrêté devant moi pour dire oui tu me dégoûtes. Ils ont chié dans ta tête. Toi tu as me dit ça. Avant même de me faire sortir la phrase, tu me dégoûtes là. Moi-même, je gagne temps. Moi-même, je gagne temps. Oui, c'est ça qu'on appelle femme. C'est-à-dire que femme là, moi, je vous dis tout. Je dis femme, elle doit avoir du flair. La femme, elle doit sentir les choses. Oui, c'est quoi ça y est. C'est-à-dire que femme, quand elle est dans une relation, elle peut avoir foutaise venir là. Elle-même, elle gagne temps. On appelle ça anticipation. Voilà. La lampe que j'ai allumée là, ouais. La lumière là dans mes narines comme ça. On appelle ça anticipation. Voilà. La femme, elle doit anticiper. C'est-à-dire que la femme, quand elle est dans sa relation, puis elle sent les foutaises venir. Parce qu'un homme qui est en train de partir, un homme qui veut partir là, un homme qui n'en a rien à foutre de toi là, en fait, il y a des signaux. Mais il faut être une passionnée pour ne pas sentir ça. Il faut être une passionnée pour ne pas voir ces signaux là. Voilà. Mais une femme qui est réfléchie, oui, parce que quand tu es passionné, tu réfléchis à l'école, tu réfléchis à ton travail, tu réfléchis dans ta société. Mais dans ta relation, tu ne réfléchis pas. Voilà, donc c'est de cette réflexion que je suis en train de parler. Mais une femme même qui réfléchit dans sa relation, qui voit clair dans sa relation, quand elle voit foutaise venir là, elle-même elle gagne temps, elle prend sur elle. Même si c'est pour souffrir, elle va souffrir. Et la souffrance, ça dure, ça tue. Ça tue pas? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi, tu es une femme, tu as peur de souffrir. Tu es dans relation avec un banc de con, un homme même qui est en train d'avoir un comportement banc de con, qui ne te respecte même plus, qui ne te considère même plus, qui est en train de te parler les paroles banc de con. Toi, tu es là, oui, je ne peux pas partir parce que j'ai peur de souffrir. Tu as peur de souffrir. Là, on te parle de ta dignité, là. On parle de ta dignité de femme. Tu ne veux pas souffrir. Pourquoi? Dans la vie, il faut souffrir. Dans la vie, il faut souffrir. C'est-à-dire que dans la vie, là, si tu ne souffres pas, là, tu ne vas jamais avancer. Si tu ne souffres pas, tu ne vas jamais comprendre tes erreurs. Tu ne vas jamais comprendre que tu as de la valeur, tu as de la considération. On a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que vous êtes tellement passionné que souvent, même vous êtes des yougou à Dokaflé. Des yougos. Des yougos. Et puis ils ont foutu sur vous. Et puis vous êtes là, oui, non, bon, j'ai peur de souffrir. J'ai pas envie de partir. Je vais rester là, je vais essayer d'arranger les choses. Parce que s'il part, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais trouver encore un homme comme lui? Oh! Quel homme comme lui? C'est un yougos. Ça peut être toi-même là, tu es passionné, tu ne connais pas ta valeur.
Tu ne connais pas ton importance. Que celui-là, tu veux le retenir. N'importe quoi. N'importe quoi. Il y a garçon qu'on retient, il y a garçon qu'on ne retient pas. Il y a garçon qu'on retient, puis il y a garçon qu'on ne retient pas. C'est-à-dire que garçon que toi-même, tu sais que c'est bon. Que le gars, il est fou de toi. Le gars, il est prêt pour toi. Et puis, c'est toi-même qui allais avoir comportement bandecon, là. Garçon comme ça, on le retient. Oui, ben, c'est toi qui as déconné. Donc, tu le retiens. Mais garçon, même, tu es dans relation, tu gagnes quoi dans lui? J'ai une caviar que j'ai coachée avant-hier, c'est ça, je lui ai dit. Elle me dit, coach, oui, je suis avec lui, on s'est rencontrés sur les réseaux, sur un site de rencontre et tout. Et bon, on a tchatché et puis après, on a commencé à se fréquenter. Et quand on s'est vu, coach, c'est vrai qu'on a Mougou et tout. Ben depuis, c'est-à-dire quand on a fini de Mougou, j'ai dormi là-bas. Quand on a fini de Mougou, j'ai senti automatiquement que le mec, il était froid. Que le mec, il était froid. Voilà, j'ai senti automatiquement qu'il était froid, coach. Là, il est devenu distant. Il ne me parlait plus. Il était bizarre. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais quand lui et moi, on n'avait pas encore Mougou, il était très... Mais là, on a fini de Mougou. Pourquoi il se comporte comme ça? Mais coach, quand même, je suis rentrée chez moi après. Et puis bon, c'est vrai qu'avant que lui et moi, on Mougou, il était plus expressif. C'est-à-dire que je le laissais faire le premier pas. Mais depuis que lui et moi, on a Mougou, c'est moi qui fais le premier pas. Coach, j'avoue. Mais je sens que quand je l'appelle, il répond à peine. Et quand il voit mon appel, il ne me rappelle plus. Il est devenu bizarre. Et puis je sens même qu'il se fout de moi parce qu'on est amis sur les réseaux sociaux. Et puis il fait exprès, il commente les photos des filles, les vidéos des filles. Et puis il est tout le temps ami aux filles, des bombes, des filles très belles. Il est tout le temps, alors qu'il sait que j'ai mal. Je lui dis que je n'aime pas, mais il continue. Il a dit, mais pourquoi tu es passionné comme ça? Pourquoi tu es passionné comme ça? Toi-même, tu es un gars. Tu vas Mougou et lui. Quand tu finis de Mougou et lui-même, comportement qu'il a là, tu dois comprendre automatiquement que tu es dans une relation où le gars là, il a foutaise. Voilà. C'est sa nature. Moi, vous savez, moi, c'est ce qu'il dit toujours. J'ai dit, hey, il y a des hommes là. Eux, dans leur tête là, ils se sont dit, ils ont envie de s'amuser. Il y a des hommes là. Eux, dans leur tête là, ils se sont dit, ils n'ont même pas envie de se prendre la tête. Parce qu'en fait, c'est des hommes, ce sont des hommes qui pensent qu'ils sont tellement beaux ou qui pensent qu'ils sont tellement importants qu'ils se disent, moi, je ne veux pas me prendre la tête. Moi, je ne veux même pas d'une relation où je vais rendre des comptes, où je vais même faire des efforts. Voilà, donc je ne me prends pas la tête. Et donc, une fille qui vient sortir avec moi, je ne veux pas qu'elle me prenne la tête. On se voit quand je veux, on Mougou quand je veux, et puis voilà. Il y a des hommes là, eux là, ils ont mis ça dans la tête. Mais un homme qui s'est mis ça dans la tête là, toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? C'est quand tu vas te plaindre là, ça va changer quoi? Ben, plus tu te plains là, plus ça l'énerve. Plus tu le surveilles là, plus ça l'énerve. Ben, lui dans sa tête là, lui il est prêt à faire que des aventures. Lui il n'est pas prêt à faire il n'est pas prêt à rentrer dans une relation amoureuse. Ça il faut comprendre. Toi ça veut dire que toi une nana même, ça veut dire que quand tu vas avec le gars, et puis après le Mougoulou, tu sens que le gars il est distant. Et puis des jours les jours qui viennent, tu vois les jours qui passent, tu vois que le gars qui t'appelait beaucoup, il t'appelle plus. Quand tu l'appelles, il n'est plus réactif. Voilà, et puis il y a une façon de se comporter comme si en fait, il était célibataire et tout. Enfin, célibataire, je veux dire, du genre, il n'a même pas une nana dans sa vie et tout. Alors que vous vous êtes connus sur les réseaux sociaux. Il sait que vous êtes amis. Et il sait que s'il est en train de commenter les photos de plein de nanas, il sait que tu vas voir puisque vous êtes amis. Il sait que quand il va commenter les vidéos de plein de nanas, tu vas voir puisque vous êtes amis. C'est-à-dire que vous là, c'est sur les réseaux sociaux, vous êtes connus. Mais il y a un homme qui se comporte comme ça là. Toi la nana, là, est-ce que tu as besoin de te plaindre? Attendez, il a bloqué ça. Ok, je ne bloque pas aujourd'hui là. Il n'y a pas le temps de bloquer. Je suis trop inspiré. Tu as fait quoi? Donc c'est quand tu as dit oui, ben moi je comprends pas, je sais pas pourquoi tu te comportes comme ça. Depuis que toi et moi on s'est vu, on a passé la soirée ensemble, tu es de plus en plus distant, je t'appelle, tu réponds plus, puis tu commentes trop les photos des nanas, tu sais que j'aime pas. Ça a changé quoi? Tu te comportes pas comme ça. Il faut être une donna, une benja, une passionnée pour se comporter comme ça. Sinon ça veut dire que quand tu n'es pas une passionnée, tu n'es pas une donna, tu n'es pas une benja là. Quand tu finis de mourir avec un gars et puis commence à avoir un comportement bandicon. Et puis après là, le gars s'est dit qu'avant même le Mougouli là, c'est quelqu'un qui t'appelait beaucoup. C'est quelqu'un qui avait ton temps. Et tu vois maintenant qu'il n'a plus trop ton temps sur les réseaux sociaux. Tu vois, il est connecté.
mais il ne te calcule pas. Tu lui envoies un message, il est connecté. Il ne te calcule pas. Mais tu vois, il est actif sur les réseaux sociaux. Il est en train de commenter des photos. Il commente des vidéos. En tant que tu lui as envoyé coucou. Depuis la coucou, là, il ne répond pas. C'est toi-même qui dois comprendre que tu dois commencer à l'ignorer. Mais tu ne fais pas ça. C'est toi qui veux être nostalgique. C'est toi qui veux trop essayer de le sermonner ou trop essayer de le raisonner. Garçon, même quand il sent que tu es... C'est-à-dire qu'un homme, quand il sent que tu es une donna, un homme, quand il sent que tu es passionné là, oh, ma chérie, c'est-à-dire que plus tu fais, plus ça l'énerve. Plus tu fais, plus ça l'énerve. Vous aussi. Vous aussi. Et puis arrêtez vos trucs là. Vos trucs, vous faites à vouloir même vous lever, aller offrir des cadeaux à aux mamans de vos copains là. Tu fais ça pourquoi? Toi, tu fais ça pourquoi? Tu offres des cadeaux à sa maman là. Lui-même, il a déjà offert quoi à ta maman? Il a déjà offert quoi à ton papa? C'est-à-dire que vous vous comportez, on dirait que vous êtes quitté au ciel pour tomber. On dirait que vos parents, même, vous ne les respectez pas. C'est-à-dire que toi, une fille, même quand tu rentres dans une relation, puis tu montres à l'homme avec qui tu es, que tu n'as pas de respect, tu n'as pas de considération pour tes parents, mais il ne va jamais les respecter. Il ne va jamais les considérer. Parce que toi, une fille, même quand tu es dans une relation, et puis 3 mois, 4 mois après, tu te lèves et puis tu t'en vivre chez garçon là. Ce gars-là, tu veux qu'il respecte tes parents? Jamais il va respecter tes parents. C'est-à-dire que tu lui montres automatiquement que tu es sans éducation. Tu lui montres automatiquement que tes parents, là, tu ne les considères pas. Et un homme qui sait que tu ne considères pas tes parents, ma chérie, il te fait ça propre. Parce que demain, quand il va te faire quelque chose, là, qui va venir se plaindre? Tu vas aller te plaindre où? Parce que tes parents, même, tu lui montres même que tu ne les considères pas. Tu te lèves, tu t'en vivre chez garçon. 3 mois, 4 mois de relation, tu es chez garçon. C'est toi qui es là-bas, tu es une petite fille comme ça, frêle comme ça. Ton avenir, c'est-à-dire que tu as de l'avenir devant toi. Tu as un avenir prometteur. Mais c'est toi, tu es pressé comme ça, tu t'en te mettre dans le foyer. Tu es dans un triste foyer, une faible maison. Entends toi-même quand on te regarde, tu ressembles à une fille même qui doit continuer ses études. Tu ressembles à une fille qui doit continuer sa formation. Et puis avoir un bon gars, avoir une belle vie là. C'est-à-dire quand on te regarde là, on sent que tu as du potentiel. Mais tellement que tu es une passionnée, tellement que tu es une donna, tu es une benja. 3, 4 mois déjà, tu commences à vivre avec le gars. C'est toi qui commences à vivre avec le gars. C'est toi qui joues les belles filles. Tu es dans les narines de ses parents, de sa maman, de ses soeurs comme ça. Tellement que tu veux plaire. Qui va t'aimer avec un comportement comme ça là? Qui va t'aimer avec un comportement comme ça là? Oui, sa mère et moi on s'entend bien. Ses soeurs et moi on s'entend bien. Oui. Sa mère et toi, vous vous entendez bien, mais en tant que qui? Tu es qui? Tu es qui au juste pour le gars? Enfin, quelle est la place que tu occupes? Relation de couchage là? Oui, je m'entends avec ses parents. N'importe quoi. Demain, quand ils te jettent, tu es là, tu dis oui, ses parents sont ingrats. Ses parents ne sont pas... Ses parents sont hypocrites. Ils ne sont pas hypocrites. Tu étais qui? Tu n'étais personne. Donc aujourd'hui, si tu quittes et puis prends une autre femme, et puis ses parents sont avec la fille là. Faut pas penser que ses parents sont hypocrites, non? Pas tu n'étais personne. C'est toi, en fait, qui te mettais à une place où tu n'étais pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez c'est-à-dire que vous avez des comportements dans les relations. Vous êtes banal, quoi. Banal. Garçon, là, pour qu'il soit fou de toi, là. Un homme pour qu'il t'aime à la folie, là, c'est pas ta beauté. Si c'est beauté qui rendait garçon amoureux, là, il y a des femmes sur cette terre-là qui n'allaient même pas être célibataires. Il y a des femmes sur cette terre-là qui n'allaient pas être malheureuses en amour. Non. Beauté ne retient pas garçon. Beauté ne rend pas un homme amoureux. Non. C'est comportement qui rend homme amoureux. C'est caractère qui rend homme amoureux. Mais tu es belle. C'est vrai, tu es belle, mais tu n'as pas de comportement. Tu n'as pas de caractère. C'est-à-dire que quand on est avec toi, là, tu deviens banal. Tu deviens lisse, tu deviens plate. Parce que tu es trop expressive. Tu es trop amoureuse. Tu es trop collante. Tu es pressé comme ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation, toi, tu sautes les étapes. Tu es à l'étape 1. Mais déjà, tu montres au gars que tu vas être à l'étape 4. Tu te comportes comme si tu étais à l'étape 4. Alors que vous êtes déjà à l'étape 1. Mais un homme comme ça, il va te considérer comment? Il va te respecter comment? Quel est le défi que tu peux engendrer en lui? Quoi? Pourquoi? Rien. Donc, revoyez-vous. Revoyez-vous, s'il vous plaît. Permettez aux hommes de vous prouver qu'ils ont envie d'être avec vous. Laissez les hommes vous draguer. Laissez les hommes vous convaincre. Laissez les hommes vous prouver
qui mérite d'être avec vous. C'est un homme qui mérite d'être avec toi. Ce n'est pas toi qui mérite d'être avec un homme. Ça, là, il faut que vous sachiez. C'est-à-dire que toi, une fille même, si, toi, une femme même, si dans ta vie, tu es malheureuse, tu as une vie triste, voilà, c'est-à-dire qu'il y a trop de manque dans ta vie, tu manques d'amour. Peut-être que tu as grandi, tu es né, dans ton enfance, tes parents t'ont jamais aimé. Tes parents t'ont jamais montré qu'ils t'aimaient. Il y a toujours eu des paroles blessantes. Tes soeurs t'ont toujours rejeté. En fait, tu étais un peu le vilain petit canard. Mais quand tu grandis là, faut pas penser que c'est un homme qui va combler ce vide-là, qui est en toi. Jamais. Un homme ne peut jamais combler un vide d'une femme. C'est pas possible. C'est-à-dire que l'homme, il est complémentaire. Donc, c'est-à-dire que le vide qui est en toi, là, c'est toi-même qui va boucher ça. Tu vas boucher ça comment? En toi-même, en ayant confiance en toi. En te disant que moi, là, pour être heureuse, là, c'est pas un homme qui va me rendre heureuse. Le vide qui est en moi, là, c'est pas un homme qui va combler. Jamais. Mais quand toi, une femme, même, tu en manques d'amour, tu en manques d'affection, tu en manques de confiance, et tu te dis, c'est un homme qui va combler ça. C'est un homme qui va... Mais tu vas toujours souffrir, pas, il va jamais combler. Parce qu'il va sentir en toi que tu as envie, c'est-à-dire que tu dépends de lui. Tu as envie qu'il te donne quelque chose. Que tu as besoin de lui pour te sentir bien, pour être heureuse. Mais un homme comme ça, il ne va jamais t'aimer. Un homme comme ça, il va se foutre de toi. Un homme comme ça, il va te jeter quand il veut. Il te prend quand il veut, il te jette quand il veut. Moi, je vous dis ça. Vous avez compris? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Affaire d'enfance difficile là. Affaire d'enfance difficile là. Tout le monde a connu ça. Enfance difficile là en tout cas. C'est-à-dire que sur 100 personnes là, il y a au moins 70 ou 80 qui ont connu ça. Mais si toi en fait, tu passes ton temps à dire que oui, j'ai connu une enfance difficile. Quand j'étais enfant, on m'a fait ça, et c'est ce qui fait que j'arrive pas à prendre confiance, à avoir confiance en moi. C'est ce qui fait que dans des relations, j'arrive pas à rester avec un homme. Les hommes n'arrivent pas à rester parce que je suis en manque, je suis en souffrance. La douleur, ce que j'ai ressenti dans mon enfance, j'arrive pas à digérer. Je me sens mal et tout. Ma chérie, quand tu as souffert dans ton enfance là, quand tu grandis là, ça doit devenir un défi pour toi. Moi, c'est ce qu'il dit. Ça doit devenir un défi pour toi. C'est-à-dire que tu dois comprendre que quand tu étais enfant, là, ce que tu as pu vivre d'injuste quand tu étais enfant, c'est parce que tu étais enfant. Tu étais impuissant. Tu étais impuissante. Tu ne pouvais pas te défendre. C'est-à-dire qu'on pouvait te faire du mal. Tu ne pouvais pas te défendre parce que tu n'étais qu'un enfant. Mais c'est quand tu grandis, tu te venges. La vengeance, c'est quoi? Ta vengeance, c'est ta réussite. Ta vengeance, là, c'est ton bonheur. C'est ta positivité. Oui. C'est ta positivité. C'est-à-dire que ceux qui t'ont maltraité, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux qui t'ont traité, quand ils vont te voir, quand grande, épanouie, la vie bien, positive, c'est eux-mêmes là qui vont venir vers toi pour s'excuser. Parce qu'ils vont voir que malgré qu'ils ont voulu te gâcher là, ils n'ont pas pu te gâcher. Ils n'ont pas pu te gâcher. Arrêtez de toujours dire oui, je souffre, j'ai trop souffert quand j'étais petite, j'arrive pas. Hey, faut arriver. Faut arriver, tu n'as pas le choix. Tu n'as même pas le choix. Si quand tu étais enfant, on a dit que tu étais moche là. Ça, c'était quand tu étais enfant. Parce que les enfants même qui étaient, c'est-à-dire que les femmes même, les filles même qui étaient moches enfants là, quand elles grandissent là, tu ne peux pas leur beauté. Elles deviennent mal canon. Oui, on a quand se dit la vérité. Ben, les filles même, c'est-à-dire que les filles, même si vous avez remarqué, les filles qui étaient belles, enfants là, quand elles grandissent là, elles sont plus belles. Elles ne sont même plus belles. Tu les regardes, mais elles sont fades. Elles sont jolies, mais leur beauté là, c'est fade. Ça devient une beauté du quartier. Mais une fille même qui était enfant, qui était vilaine, et puis on l'insultait, tu es vilaine, mais quand elle grandit, quand tu vois sa beauté, elle coupe cœur. Elle coupe cœur. Donc, quand tu étais enfant là, ceux qui t'ont traité de vilain, que ton nez est gros, tes yeux sont penchés, ta bouche est comme ça là. Quand tu grandis là, il faut leur montrer qu'ils avaient tort. Voilà. Comment tu vas leur montrer qu'ils avaient tort? Quand toi-même on te regarde et puis tu es zo. Tu es entretenu. Tu es choco. C'est ça qu'on appelle? C'est ça qu'on appelle vengeance. Mais tu es là, tu dis oui, on m'a dit que j'étais vilaine quand j'étais enfant. Donc ça fait que quand je suis dans une relation, j'ai besoin que mon homme me dise que je suis belle. J'ai besoin qu'il me dise qu'il m'aime. J'ai besoin de plus d'attention. Parce que, hé,
Garçons d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui là, où les hommes deviennent de plus en plus compliqués là, où ils sont de plus en plus calculateurs, où ils sont de plus en plus capricieux, parce qu'il y a tellement de femmes qui souffrent, il y a tellement de femmes qui entretiennent, il y a tellement de femmes qui se mettent à genoux pour rester avec un homme, qu'aujourd'hui ils prennent la grosse tête, ils ont pris la grosse tête, donc ils font le malin. Ils se disent que toi là, si elle te paie là, il y a au moins 10 qui sont devant, qui souffrent, qui cherchent garçon. C'est dans ce monde-là, toi tu vas attendre d'un homme. Faut plus, c'est-à-dire que toi une femme, si tu vas attendre d'un homme là, tu ne seras jamais heureuse. Moi je vous dis ça. Tu ne seras jamais heureuse. Toi-même, il faut être heureuse toi-même. Il faut créer ton bonheur toi-même. Il faut te sentir bien toi-même. Il faut faire un travail sur toi-même pour t'aimer tel que tu es. Pour t'aimer tel que tu es. Vous savez, la dernière fois, j'étais en direct sur Instagram. Il y a une nana qui a appelé. Elle m'a fait de la peine. Tu vois, la nana, elle est belle. Mais elle est canon. Mais en fait, tellement que dans son enfance, on l'a traitée de moche, on l'a traitée de tant. Elle dit, elle va aller faire de la chirurgie. Elle dit, quand je vais aller refaire mon nez. Quand je vais refaire mon nez. Il a dit, mais tu veux refaire ton nez parce que c'est médical? Parce que tu n'arrives pas à respirer? Ou pourquoi est-ce que tu veux refaire ton nez? Elle dit, je veux refaire mon nez parce que toute mon enfance, on a dit que mon nez était gros. On m'a dit que mon nez était vilain. Donc, je n'arrive pas à être épanouie, je n'arrive pas à être heureuse. Mais elle dit, il y a un nez de la caviar là. Son nez est zo. Son nez est zo. Elle a un joli nez. Il a dit, mais ma chérie, ton nez est joli. Ton nez est joli. Ceux qui t'ont dit que ton nez était vilain là, il faut les laisser, il ne faut pas t'occuper d'eux. C'est pas que ça, tu allais faire chirurgie. Chirurgie là, ça ne sert à rien. Il faut accepter ton nez tel que tu es. Moi, je dis, mais attendez, vous savez, il faut se connaître. Il faut se connaître. C'est-à-dire que quand toi-même, tu sais que tu es africaine, nous les Africains, on a un nez plat. Ce n'est pas tous les Africains qui ont un nez plat, mais en tout cas, la majorité des Africains là, on a un nez plat. Donc, moi, c'est-à-dire que moi où je suis là, vous me voyez en train d'aller faire chirurgie parce que mon nez est plat, parce que j'ai des narines, jamais. Mon nez plat là, j'aime ça comme ça. De toute façon, ces plats là, c'est ce qui fait mon charme. C'est ce qui fait ma beauté. Puis, il est même comme ça. Voilà. Et puis, je me mets en valeur. Et puis, il y a confiance en moi. Il y a mal confiance en moi. Voilà, on a qu'à se dire la vérité. Donc, c'est pour vous dire simplement que il y a ce qu'on nous dit quand on était petit. C'est-à-dire que moi-même, quand j'étais petite là, moi-même, quand j'étais petite là, on m'insultait. On me disait, moi, c'est mes yeux, on insultait. Tes gros yeux, on dirait un poule. Tes gros yeux, on dirait un crapaud. Ça, c'était mon injure. Quand j'étais petite là, voilà mes yeux. Mes yeux même ont diminué. Mais quand j'étais petite là, mes yeux là, ma tête là, c'est mes yeux seulement on voyait. Mais c'est mes yeux, on insultait. Mais aujourd'hui, il a grandi là. Quand il a grandi, il a commencé à grandir là. Qu'est-ce qui a été le point, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été la partie la plus forte sur mon visage? Qu'est-ce qui est visible sur mon visage? Qu'est-ce qui fait même ma beauté sur mon visage? C'est mes yeux. Quand on regarde mon visage là, c'est mes yeux, on voit tout de suite. On dit, waouh, elle a un beau regard. Waouh, elle a de beaux yeux. Elle a des yeux revolver. Pourtant, yeux revolver là. Quand j'étais petite là, on a insulté ça jusqu'à on a insulté. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on t'insulte quand tu étais enfant, tu vas grandir et puis c'est dans ta tête. Faut laisser ça, c'est des conneaux. C'est des conneaux. Gros yeux là, c'est ce qui est devenu aujourd'hui qualité sur mon visage. Nez plat là, j'aime ça jusqu'à fatigué. Bouche là, j'aime ça. Maman me disait, ta bouche pointue là, ma bouche là, j'aime ça. Quand je fais contour comme ça là, et puis même mon rouge à lèvres, même mon gloss là, j'adore. Quand je suis en train de parler là, ton comment il est captivé. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même si tu ne t'aimes pas, mais tu seras toujours une donna, une passionnée dans les relations. Et puis les hommes vont se foutre de toi. Tout le monde dit que tu es belle, mais tellement que toi-même, tu ne sais pas que tu es belle là. Garçon même se fout de toi. Pourquoi? Pourquoi? Toi, une fille même, tu t'en sorti avec un garçon qui est marié. Tu vas sortir avec un homme qui est marié. Puis l'homme te dit, oui, tu sais, oui, je suis marié, mais tu sais, ma femme, ça va plus entre nous, je ne l'aime pas vraiment. Je suis avec elle pour des enfants, hein, c'est pour les enfants que je suis là. Mais elle, moi, rien ne se passe. Hein, donc, c'est toi que j'aime. Mais pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Ça, c'est la phrase des hommes mariés, ça. C'est la phrase des hommes mariés. Pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Hein, si je t'avais connu plus tôt, je pense que c'est toi qui serais devenue ma femme et puis j'allais être encore plus heureux. Mais là, la femme que j'ai à la maison, il a dit, mes amours, on est en hiver, il fait nuit. Donc, je suis obligé de mettre la lampe là. Mais transpiration que la lampe là donne là, c'est pas pour les enfants. Mais c'est toi que j'aime, celle de la maison, je l'aime pas. Et puis toi, en fait, tu es tellement passionné, parce que c'est les passionnés là qui tombent dans ce piège là.
C'est passionné quand un homme marié vient s'asseoir devant elle et puis il lui dit, j'aime pas ma femme, je ne l'aime plus, je la touche même plus. C'est toi que j'aime, je sais pas, mais tout ce que j'ai cherché, c'est en toi que j'ai retrouvé et tout. Et puis elle est là, mouton, elle est là. Il dit, il n'aime pas sa femme. Oh. Il dit, c'est moi qui l'aime. Oh. Donc là, il avait tout fait. Il avait tout fait là pour la voir. Il avait tout fait pour qu'il soit avec moi. Et puis toi, maintenant, tu es en relation avec l'homme marié là. Tu oublies que si c'est toi qui l'aime vraiment là, il doit quitter sa femme pour toi. Parce que, vous savez, moi, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. Je dis, on est dans une jungle. Hein. On est dans une jungle. Hein. Moi, où je suis là, je cherche mon bien. Hein. Moi, je n'ai pas pensé à la place de quelqu'un d'autre. Hein. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Voilà. Donc, si tu es avec un homme marié, que l'homme marié dit il n'aime pas sa femme là, que c'est toi qui l'aimes là, mais il n'a qu'à la quitter. Aïe. Moi, je ne comprends pas. Il n'a qu'à la quitter. Il va te dire quoi? C'est pour les enfants que je suis là. Il ment. Il ment. Garçon ne connaît pas ça. Les hommes, là, ils ne connaissent pas ça. Garçon ne connaît pas, oui, on a 2 enfants, on a 3 enfants, on a 10 enfants. Donc, pour les enfants, il est resté. Garçon qui te dit ça, là, il ment. C'est parce que sa femme, là, il ne va pas la quitter. Il ne veut pas la quitter. Sinon, un homme même qui n'aime pas vraiment sa femme, là, il quitte sa femme, même s'ils ont 50 enfants. Donc, toi-même, ça dit que tu es là et puis, le gars, il te manipule. Oui, tu sais, il faut laisser, quand les enfants vont grandir un peu, puis je vais la quitter. Et puis, toi aussi, tu es là, mouton. Mouton. C'est toi maintenant même, c'est dit que le gars, l'homme marié là, comportement même que tu as là, même la femme qui est à la maison n'a pas. Celle même qui l'a légalisé là. Celle même qui l'a légalisé, celle même qui l'a honoré là. Comportement même qu'elle n'a pas là, c'est ce que toi tu as. C'est toi maintenant qui vas vouloir trop prouver. Tu vas préparer, toi-même tu es maîtresse. Tes bras sont musclés comme ça, tellement que tu piles foutu. Tu piles foutu tous les jours comme ça, doum, doum, doum. Le gars vient manger, doum, doum, les placalis là. À cause de toi-même, c'est dit que tu es devenu comme Zibo Bolo. Tellement que tu placali là, tu es comme ça tous les jours. En train de faire placali. Oui, mon mari va venir manger, ton mari va venir manger. N'importe quoi. Quand toi, une femme, même tu te comportes comme ça, l'homme marié là, il va rester à toi comme ça 10 ans. Et puis un matin, il te jette. Il va finir d'enlever tout le jus dans toi. Et puis un matin, il te jette. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. C'est toi qui es là, oui. Oui, comme c'est moi qui l'aime là. Bon, je vais aller voir sa soeur, je vais aller voir ses soeurs, je vais voir sa maman. Oui, donc c'est toi, tu as dit que c'est toi qui offres les Hollandais, les bijoux, les belles soeurs là, même là on n'en parle pas. Les cadeaux pleuvent comme ça. Tonton, tu es chez la belle-mère. Maman, tu veux quoi? Maman, tu as besoin de quoi? Maman, tu as besoin de quoi? Tu me dis, hein, quand tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Tu entretiens la maman et puis ses soeurs là, ses filles là comme ça. Parce que le manipulateur t'a dit, il n'aime pas la femme qu'il a à la maison. Donc toi, tu penses que comme il dit, il n'aime pas la femme qu'il a à la maison là, c'est toi, il va prendre. Et puis ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est toujours dans, oui, je vais la quitter. Et puis tu crois. Tu crois. Si c'est pas parce que tu es passionné là, tu ne peux pas croire à ça. C'est-à-dire que c'est femme qui est passionnée là, qui croit au mensonge, à la manipulation d'un homme marié. Si tu as une femme qui n'est pas passionnée là, quand elle sort avec un homme marié là, et puis l'homme marié est en train de chanter sa même chanson là, le même refrain là, elle sait que c'est mensonge. Elle prend ce qu'elle apprend dans lui, puis elle gagne temps. Elle gagne temps. Femme, c'est-à-dire que femme même qui a confiance en elle, femme qui est sûre d'elle, elle va faire quoi dans relation avec un homme marié, et puis elle va se tuer, se battre pour que le gars, pourquoi? Femme qui est, c'est-à-dire que c'est femme passionnée qui veut trop prouver qu'elle est avec homme marié, parce qu'elle pense qu'elle va l'avoir. Mais une femme qui n'est pas passionnée là, elle sait que c'est du donnant-donnant. Elle sait que c'est du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. On a qu'à se dire la vérité. Le jour elle est fatiguée, le jour elle a son moro à côté là, elle gagne temps. Oui, parce qu'elle sait que c'est un homme qui est marié, mais femme passionnée, non. Quand tu es avec un homme marié là, quand tu es avec un homme marié qui te dit qu'il n'aime pas sa femme là, qui te dit va quitter sa femme là. Et puis il te dit oui, tu sais, comme c'est toi que j'aime, on va aller, je vais te doter, on va aller, je vais te présenter à ma famille et tout, c'est toi que j'aime. Faut lui dire. Faut lui dire bébé, j'ai compris. C'est moi que tu aimes, j'ai compris. Mais pour que toi, moi, parce qu'il y a des femmes, malheureusement, c'est des benjas, c'est des donneurs, c'est des passionnés. Parce que toi, une femme, même quand tu sors avec un homme marié, et puis il te dit, il faut me faire un enfant. Fais-moi un enfant. C'est toi que j'aime. Je veux que toi, moi, on ait un enfant ensemble. Mais un homme qui est marié, tu lui fais un enfant là pour gagner quoi?
Tu fais enfin un homme qui est marié là. Qu'est-ce que tu recherches dans ça? C'est pour gagner quoi? Parce que comment tu peux faire enfin quelqu'un même qui a sa propriété à la maison, son premier choix à la maison. C'est-à-dire que son idéal là, ce qu'il voulait là, c'est ce qu'il a à la maison. Maintenant, les petits qui manquent là, les petits trous, les petits vides là, c'est ce qu'il va chercher dehors. Les petits vides, c'est quoi? C'est un peu de folie, un peu de mougouli. La femme même, elle est dans la maison, là, arrive à un certain moment, elle n'est plus prête dans le mougouli, mon cher. Donc le gars, c'est les petits mougouli, il va chercher, c'est les petits trucs, il va chercher. Bon, tu te lèves, tu t'en fais enfant à lui là, c'est pourquoi? Oui, si tu veux que je te marie, tu sais, si tu veux que je quitte ma femme, faut me faire un enfant pour me garantir que tu es prête pour moi. Et puis toi aussi, tu t'en tombé enceinte, bouffe. Tu es enceinte, tu finis de faire enfant là. Tu es enfant là, et puis le gars, maintenant, il te montre que sa femme, là, il ne va jamais la quitter. Sa femme, là, il ne va jamais. Puis tu es avec un enfant. Alors que tu étais toute seule là, tu étais fraîche, tu avais l'avenir devant toi. Tu avais la vie devant toi. Un homme allait te prendre, tu allais vivre ta petite vie. Tu allais prendre bagage pour mettre sur ton dos. Enfant, qui est déjà bagage. Parce qu'un manipulateur t'a dit, il faut me faire un enfant pour qu'il quitte ma femme. Pourquoi vous faites ça? Si ce n'est pas parce que tu es passionné là, comment même un homme marié même peut venir te parler et puis tu vas croire. Quelqu'un même qui laisse sa femme à la maison et puis il vient coucher avec toi. Est-ce que c'est un homme même qui est fiable? Est-ce que c'est un homme même, c'est-à-dire que c'est un homme à qui tu dois faire confiance? Franchement. Est-ce que tu peux faire confiance à un homme même qui est marié, qui quitte sa femme et puis il vient et puis il s'assoit devant toi pour dénigrer sa femme? Un homme marié qui commence à dénigrer sa femme, toi la femme qui l'écoute, tu dois comprendre automatiquement que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Franchement. Ou bien ça dit que parce que quand il est venu sortir avec toi, il t'a dit quoi? Quand il est venu te draguer, il t'a dit quoi? Qu'il est marié. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que souvent les femmes elles tombent dans ce piège-là. Ah, eh bien, il a été sincère, hein? Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été sincère. Franchement, il a été sincère. Il m'a dit dès le départ qu'il est marié. Dès le départ, il m'a dit qu'il est marié. Donc, c'est un homme qui est honnête. C'est un homme qui est sincère. C'est qu'il m'aime vraiment. Parce que s'il ne m'aimait pas, il allait me cacher ça. Parce qu'un homme marié, quand il n'aime pas, quand il n'est pas venu avec de bonnes intentions, il te cache qu'il est marié. Mais s'il me l'a dit, c'est qu'il m'aime. C'est connerie. C'est connerie. Moi, je vous dis que les hommes, c'est des malauds. Les hommes, là, ils sont malauds. Ils savent ce qu'il faut dire à la femme et puis elle tombe dans le piège. Oui. Un homme même qui est malot, toi, tu penses qu'il va te cacher qu'il est marié? Il va te dire qu'il est marié. Là, en même temps, c'est dit qu'il te met en confiance. Il sait que s'il te dit qu'il est marié là, que tu sais qu'il est marié là, tu es en confiance en même temps. Tu te dis, ah, s'il m'a dit, il est bien. Bon, comme il est marié, je sais qu'à cette heure, je ne vais pas l'appeler. Je sais que je ne dois pas faire ça. Je sais que je ne dois pas faire ça parce qu'il est marié. Lui-même, il a assuré même sa sécurité. Lui-même, il est tranquille. Il sait que si tu as dit qu'il est marié, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Là, maintenant, il est à l'aise. Il peut bien te manipuler. Mais un homme qui ne te dit pas qu'il est marié, là, lui, il est dans pain. Pourquoi? Parce que quand il est à la maison, là, toi, tu ne sais pas qu'il est marié, donc tu l'appelles. Donc, ça le mélange un peu dans son foyer. Alors que quand il te dit qu'il est marié, là, il est tranquille. Il dort tranquille. Oui. Et puis, il te manipule encore. Là, maintenant, tous les jours, il vient, il te manipule. Tous les jours, il vient, il te manipule. Tous les jours que Dieu fait, il y a son mensonge. Quand il vient, il y a son mensonge. Et puis, tu es dedans. Tu fais enfant. Jusqu'à même, on s'en va te doter. Jusqu'à même, ça fait 10 ans, tu es dans, j'attends, il va laisser sa femme là. Ça fait 15 ans, tu es dans, il va laisser sa femme là. Ma chérie, faut te réveiller, hein. Faut te réveiller, hein. C'est passionné qui peut accepter ça. Hein? Sinon, femme même qui n'est pas passionnée, qui voit clair là, qui raisonne là, elle ne peut pas accepter mensonge comme ça. Hein? Réveillez-vous. Hein? Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les bénis oui-oui. Ils détestent, c'est-à-dire ils ne supportent pas les bénis oui-oui. Une fois que tu es une femme bénie oui-oui, tu es banal aux yeux d'un homme. Tu es banal aux yeux d'un homme. Un homme, quand il te dit c'est bleu, oui, bébé, tu as dit c'est bleu, c'est vrai, c'est bleu. Oui, bébé, tu as dit c'est noir. Oui, c'est noir. Oui, il y a une fois, il y a une caviar que j'ai coachée une fois qui me dit, coach, oui, mon chéri, il me dit de ne plus aller sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis désactivée de Facebook, d'Instagram, parce qu'il me dit de ne plus, il ne veut plus me voir sur les réseaux sociaux. Il dit, mais, vous deux là, même votre relation là, c'est en comment? Elle dit, non, c'est juste un petit ami et tout. J'ai dit, mais il t'a doté, enfin, elle dit, non, pas encore. Non, on n'a pas encore, non, pas encore, mais on est juste ensemble comme ça. J'ai dit, ah, d'accord. Maintenant, il te dit, il ne veut plus te voir sur les réseaux sociaux. Et puis toi, tu acceptes. Elle dit, bah oui, bon, pour ne pas l'énerver et tout. Il a dit, mais toi, tu es un mouton. Mouton, caca, mon bé. Pourquoi même? C'est-à-dire que toi, une femme, même, tu vas être avec un homme qui t'a même pas... Et puis même si t'as doté, même si t'as marié légalement, même pour dire, même il t'a pas marié, il va te dire, je ne veux pas te voir sur les réseaux sociaux. Et puis toi aussi, tu te désactives. Si tu n'es pas passionné, là, tu peux faire ça.
Si c'est pas parce que dans ta tête, là, tu penses que c'est quand il va te dire quelque chose, tu vas accepter, là, qu'il va t'aimer, là. Tu vas faire ça pourquoi? Il y a des fois, aller te réactiver là-bas sur les réseaux sociaux. Quand je finis de te coacher, là, tu vas remettre ton Facebook, ton Instagram. Lui-même, il te dit de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Lui-même, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il dit, si, il est sur les réseaux sociaux. Il dit, ah, d'accord. Donc, c'est lui, il aime le paradis. C'est lui, il aime les bonnes choses, quoi. Lui, il aime les bonnes choses. Toi, il va te priver des bonnes choses. À quoi? C'est quoi ça? Toi, une femme, quand tu te comportes comme ça, un homme ne peut jamais t'aimer. C'est moi qui vous dis ça. Un homme ne peut jamais t'aimer. Quand un homme, il sent que tu cèdes à toutes ses caprices, quand il sent que tu es une bénie, oui, tu es une femme, tu n'es même plus soumise. Tu es une passionnée parce que c'est ça. C'est-à-dire que les Donna, les Benja, les passionnés, elles sont tellement fragiles. Elles sont tellement manipulables. Elles sont tellement influençables. Qu'en fait, quand un homme dit, moi, il n'aime pas ça, hein, elle dit, ah, il n'aime pas ça, donc il n'est pas fait. Quand un homme dit, hé, toi là, moi, il te dit, hein, moi, il aime les femmes soumises, hein. Il aime les femmes soumises. Si tu n'es pas soumise là, moi, il ne jamais te marier, tu sais ça? Si tu n'es pas soumise là, moi, il ne jamais te prendre au sérieux, tu as compris? Puis elle est là comme ça, tellement qu'elle est Donna, passionnée, Benja. Oui, bébé, il m'a dit que si je ne suis pas soumise là, il ne va pas me marier. Bon, en fait, tu es tellement une passionnée que tu ne sais pas faire la différence entre être soumise et être une esclave de l'amour. Parce que c'est ça, il ne faut pas confondre. Entre être une femme soumise et être une femme esclave de l'amour, ça fait deux. Toi, il ne te demande pas de ne pas être soumise. Lui, il te demande d'être carrément une esclave de l'amour. C'est-à-dire qu'être une bénie, oui. Accepter tout et n'importe quoi. Mais toi, une femme, même quand tu acceptes tout et n'importe quoi, là, c'est-à-dire que malgré qu'il t'a dit de ne pas aller sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas. Malgré qu'il te dit, oui, je ne veux pas te voir marcher avec telle copine. Hein. Toi, là, quand je t'ai connu, là, tu avais des habits sexy que tu portais, là. Je ne veux plus te voir porter ça. Hein. Tu as compris? Il faut te couvrir le corps. Hein. Et puis toi aussi, tu es là, oui, mon bébé m'a dit de ne plus porter les habits comme ça. Donc maintenant, là, de couvrir mon corps, tu couvres ton corps. De quel droit même il te dit ça? De quel droit il te dit ça? Et puis quand il t'a dit ça là même, là, quand tu as fait ça là, il t'a fait quoi? Il a joué, il a posé quel acte? Il a joué quel rôle? Il allait te marier? Il allait t'honorer? Rien de tout ça. Au contraire, même quand il te dit, il ne faut pas faire ça, et puis tu ne fais pas là. Il se fout encore de toi. Il a un comportement bandecon encore. Il est de plus en plus distant. Il se comporte mal, il te parle de plus en plus mal. Oui, parce que garçon même, c'est-à-dire que garçon, quand il sent que tu es acquise là, garçon, quand il sent que tu cèdes à tout, tu as une bénie, oui, là, il te parle les paroles bande de con. Oui, réseaux sociaux, c'est une forme de paradis. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est une façon de dire que, mais si, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est un paradis, mais je veux dire aujourd'hui, on vit dans un monde où tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc, quand on te prive les réseaux sociaux, c'est comme si on te privait de quelque chose. Donc, c'est une façon de parler pour dire que lui, en fait, lui veut être sur les réseaux sociaux pour s'enjailler. Et puis toi, il ne faut pas être sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand un homme te dit, je ne veux pas te voir sur les réseaux sociaux, là, lui-même, il se déconnecte. Il se déconnecte des réseaux sociaux. Mais lui, il est sur les réseaux sociaux. Et puis c'est toi, il ne faut pas être sur les réseaux sociaux. Et puis tu es là, tu acceptes. Tu es là, oui, il ne veut pas ça. Oui, il ne veut pas ça. Arrêtez ça. Hein. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Quand vous êtes dans une relation, là, sachez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la relation? Qu'est-ce que vous voulez? Comment un homme doit se comporter avec vous? Comment un homme doit vous considérer? C'est ça là que vous devez. C'est-à-dire que vous devez vous dire que ce qui prime là, c'est votre bonheur. Ce qui prime là, c'est votre respect. Ce qui prime là, c'est votre considération. C'est comme ça. C'est pas oui, c'est que lui veut, c'est que lui veut. Tant que tu vas te comporter comme ça là, un homme ne va jamais t'aimer. Un homme ne va jamais t'aimer, quelle que soit ta beauté. Garçon ne va jamais rester avec toi, ma chérie. Garçon ne va jamais rester avec toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai que dans la vie, parfois, tu peux tomber sur des cons. C'est-à-dire que tu peux être une fille bien et tu tombes que sur des cons. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi que tu peux être une fille belle, mais être trop naïve, être trop passionnée. Et tu ne peux que tomber sur des hommes, même s'ils ne sont pas des cons, tu les rends cons. Voilà, donc ça aussi, il faut comprendre ça. Voilà, il faut comprendre ça. Il ne faut pas toujours penser que c'est la femme qui est victime. Ou bien c'est la femme qui est comme... Non, parfois aussi la femme, elle n'est pas victime, mais elle est trop naïve. C'est pour ça que, en fait, elle part d'échec en échec. Donc il faut se réveiller. Parce que si tu restes là dans la peau de victime, tu vas toujours te faire avoir. Tu vas toujours te faire avoir. Donc au bout d'un moment, tu te réveilles et puis tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?
quel est le comportement que j'ai? Comment je me comporte dans mes relations? Pourquoi est-ce que ça ne marche jamais? Soit c'est parce que j'ai tel comportement, je suis trop acquise, je suis trop passionnée, je suis trop une donna, une benja, ou soit parce que je suis comme ça. Enfin, il faut, au bout d'un moment, il faut voir sa part de responsabilité. Et puis, essayer de faire un effort pour arranger ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que tu ne vas pas toujours te victimiser. Une fois, tu te victimises. 2 fois. Mais 3, 4, 5 fois. Là, tu n'es plus victime. Là, il y a un problème. Il y a un gros problème. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, arrêtez d'être des donnas. Arrêtez d'être des benjas. Arrêtez d'être des femmes trop amoureuses. Arrêtez d'être des femmes qui veulent trop prouver. Qui veulent trop faire plaisir. Qui veulent être trop gentilles. Garçons n'aiment pas ça. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Moi, j'ai fini de vous parler. Hein? Oui, c'est comment ça y est. C'est la coach Amon Chic, c'est la coach Caviar, c'est la coach Champagne, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. C'est quoi ça y est? Ah, bisous! Mouah! Ciao, ciao, ciao!